Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, on parle de la prière, comme on devait le faire. Donc voilà, tout à l'heure on vous a dit, on va parler de ça. Donc voilà. Donc là, je demande à tous les croyants, à tous les mécréants, à toutes les personnes qui voient cette vidéo de la partager au maximum pour qu'il puisse y avoir de plus en plus de personnes qui se rapprochent de la lumière, en sachant que moi je suis dans les ténèbres, mais ce que je veux vous dire, c'est des choses qu'il faut vous ramener à Dieu. Et c'est des vérités, parce que moi, sur Internet, même si je sais que YouTube c'est satanique, parce qu'il faut dire les choses comme ils sont, c'est pas de Dieu, je le répéterai toujours, c'est pas de Dieu, c'est une plateforme qui a été mise pour, voilà, pour que les gens, pour polluer, en fait, pour polluer le monde, parce que c'est une distraction, mes frères et sœurs, qui pousse les gens à oublier Dieu, je vous dis la vérité. Mais tu peux en faire quelque chose de bien et le bonifier et le rendre à peu près propre. Mais en général, ce que tu trouveras sur YouTube, c'est des saletés, c'est de la merde. Donc voilà. Partagez-le au maximum et écoutez le petit discours, le message que je vais vous apporter. J'ai mis le manteau parce qu'il fait froid dans la cave, commence à glailler, donc voilà. Donc la prière, pour moi, mes frères et sœurs, c'est quelque chose qu'il faut en parler. Parce que tout simplement, il y en a qui prient et qui ne reçoivent pas de résultats. Pourquoi? Parce que tout simplement, au jour d'aujourd'hui, chez les musulmans et chez les chrétiens, c'est totalement différent. Chez les musulmans, c'est 5 prières par jour. Bien évidemment, il y a les surrogatoires, il y a les invocations, il y a les dohas. Donc, dans la religion, c'est 5 prières, mais tu peux en faire plus. Chez les chrétiens, il n'y a pas de nombre de prières, dans le sens où tu pries à l'heure que tu veux, aux horaires que tu veux, au moment que tu veux, dans la pièce que tu veux, dans l'endroit que tu veux. Mais c'est quand même mieux d'aller dans des églises. Si tu es catholique, chez les catholiques, si tu es évangélique, chez les évangéliques. Donc voilà. En sachant que mes frères et sœurs, chez les catholiques, voilà, ils prennent la Vierge Marie pour aller au-dessus de tout. Et chez les évangéliques, il faut savoir que voilà, ils servent Jésus-Christ. Donc c'est à peu près différent et voilà. Donc pour moi, mes frères et sœurs, la prière, c'est quelque chose d'obligatoire et c'est quelque chose qui va te ramener à Dieu. Mais si c'est fait dans de bonnes conditions, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens qui sont dans la prière prennent la prière comme une passion ou comme un hobby, dans le sens où, je sais pas moi, c'est comme les mecs qui est intéressé par le foot, il va regarder le foot, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y en a, ils sont vraiment passionnés, et il y en a qui ont certaines, qui on va dire, qui sont conditionnés. Il y en a qui sont, par contre, dans la prière, il y en a, ils sont automatisés, c'est-à-dire qu'ils le font parce que tout simplement, il est l'heure de prier, donc ils vont prier, mais il n'y a pas les tripes, il n'y a pas l'âme, il n'y a pas la pureté, il n'y a pas la recherche de Dieu, vous comprenez? Donc là, je m'adresse aux gens qui veulent vraiment trouver Dieu, qui ne veulent pas se perdre, qui veulent avoir des réponses et des résultats pour qu'ils puissent avancer dans le djinn et dans le droit chemin. Donc déjà, je vais vous dire un truc. Si tu préfères tes passions, c'est-à-dire le travail, quelqu'un qui va au taf le matin, qui se lève tous les jours pour aller au travail, pour aller satisfaire son patron, pour avoir une paye, et qui, quand il est l'heure de la prière, il bégaye, ça veut dire il hésite parce que, je sais pas, il a dormi à 3 heures du matin, s'il est 6 heures, il ne va pas se réveiller. Pour les musulmans, là je parle, bah, sache-le que si tu favorises d'abord ta vie professionnelle et ta vie en général, bah, bien évidemment que tu n'auras pas de résultat. Donc ta prière, elle ne sert à rien. Même si tu es automatisé et tu le fais parce que tu dois le faire, si ça ne vient pas vraiment du cœur, Dieu va le voir et tu n'auras pas de résultat. Donc moi, le conseil que je donne déjà, c'est déjà lire les livres. Lire. Si tu es musulman, tu lis le Coran. Si tu es chrétien, tu lis la Bible. Et c'est en lisant et en connaissant les histoires des prophètes que tu vas commencer vraiment à comprendre comment avoir des réponses à travers tes prières. Parce que les premiers qui ont eu des réponses sont dans les saints livres. Vous comprenez? On sait tous que Salomon Suleiman, lorsqu'il a construit un temple pour prier Dieu, des temples, plusieurs temples, c'est-à-dire des maisons exprès pour prier Dieu, avec ses compagnons et tout ça et tout, et bien mes frères et sœurs,
Il n'a pas demandé des choses à Dieu. La seule chose qu'il a dit, c'est quoi? Donne-moi la sagesse. Et Dieu, il a vu que voilà, il était sincère, et il lui a donné la richesse carrément. Il lui a donné autre chose, parce qu'il a vu qu'il était sérieux et qu'il était fidèle. Vous comprenez? Et comme on sait que Salomon, c'est le fils, Suleiman, c'est le fils de Daoud pour Daoud pour les musulmans, David pour les chrétiens, Dieu, il avait juré qu'il allait bénir Daoud jusqu'à la 5e génération parce qu'il a été fidèle dans les prières et fidèle dans les commandements. Il a vraiment écouté la Bible et le Saint-Coran. Donc voilà. Donc c'est en regardant ça, les livres saints, que tu vas comprendre comment avoir des réponses. Et maintenant je vais finir, enfin je ne vais pas finir, je vais vous dire aussi quelque chose. Si tu mets en priorité ta meuf, ou le foot, parce que tu es passionné de foot, ou la boxe, parce que tu es passionné de boxe, ou le monde, ou ta femme, ou des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, Dieu le voit, et là, tu es mort dans le film, et tu vas voir que tu vas prier pendant 40 ans, et tu verras qu'il n'y aura aucun résultat. Et par contre, si au moment d'aller dormir, ta meuf elle sort une nuisette bizarre, et toi tu devais aller prier, parce que tu as vu les fesses de ta meuf, admettons, tu es parti aller voir ta meuf, là, frérot, je peux te dire, c'est là que Dieu voit les vraies choses. Il te teste dans les vraies choses, il te teste par des choses, c'est-à-dire, il sait que ton cœur, il est à fond dans, je sais pas moi, dans les paris sportifs, on va dire, dans le loto-foot et toutes ces choses-là, et bien il va te défier en faisant des prières au même moment, de choisir entre lui et le monde, vous comprenez? En fait, il faut que tu sois céleste, il faut que tu sois dans les cieux, il faut que tu connaisses les livres, il faut bien lire pour pouvoir résister face à ce monde-là, qui est du diable, parce qu'il faut savoir que mes frères et sœurs, Jésus, hein, lorsqu'il a jeûné pendant 40 jours, qu'il a fait le ramadan, pour les musulmans, qu'il a jeûné pour les chrétiens, et bien le diable, il est venu à lui, mes frères et sœurs, et lui a dit, tiens, du pain, mange. Lui, il a dit non. Après, il a dit, si, bois de l'eau et tout ça et tout. Euh, et si tu fais ce que je te dis, je te donnerai tout. Littéralement, le monde et tout ça, je te donnerai tout. C'est-à-dire, je te donnerai tout. Je te donnerai les femmes, la richesse, la gloire et tout ça et tout. Il a dit quoi? Il a dit, moi, je suis fidèle à Dieu. En fait, il a donné des versets coranisés et des trucs de la Bible. Il a dit, voilà, moi, je suis un homme qui sert Dieu. J'ai rien à foutre de ce que tu veux me donner. Moi, je m'en fous du monde, quoi. Vous comprenez? Et après, à ce moment-là, mes frères et sœurs, Dieu lui a envoyé les anges, et les anges, ils sont venus le protéger, et les anges sont venus le servir, vous comprenez? Parce qu'il a été fidèle. De la même manière pour beaucoup de serviteurs de Dieu, pour beaucoup de prophètes, vous comprenez? Donc, si tu mets le monde et les choses du monde à la place de Dieu, de toute façon, tu n'as pas besoin de le cacher à Dieu, il le voit tout de suite. Par exemple, nous, on est sur YouTube. Si tu préfères toujours faire des vidéos, comme moi, par exemple, et ne pas parler de Dieu et ne pas prier au bon moment ou à la bonne heure, bah, automatiquement, il n'y aura pas de résultat. Donc, voilà. Donc, le message que je veux faire passer, c'est que ne critiquez pas les mécréants, parce que toi qui as grandi dans une famille musulmane ou chrétienne, toi, tu n'as pas été choisi, tu vois. Mais sache que le mécréant qui est mort dans le film, si demain Dieu le ramène à lui, sa prière, mes frères et sœurs, qui sera beaucoup plus fidèle et beaucoup plus sincère que toi, sera acceptée parce que lui, il n'a pas eu cette chance de grandir dans ce monde musulman ou dans ce monde chrétien. Lui, il a été choisi par Dieu, il a été enlevé des griffes du diable. Donc lui, c'est beaucoup plus simple pour lui, ce sera beaucoup plus, on va dire, honorable pour Dieu de lui répondre. Vous comprenez? Donc ne jamais critiquer les mécréants, c'est eux parfois, du jour au lendemain, ils n'ont rien à voir avec les chrétiens et les musulmans qui sont là depuis des années. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de chrétiens et de musulmans qui critiquent les mécréants en disant ouais, ces gens-là, c'est des gens du diable. Mais sachez-le qu'il y a des historiens, mes frères et sœurs, qui connaissent la Bible et le Coran par cœur, mais pourtant ce ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des simples fouteurs de merde qui cherchent à dire que voilà, la Bible et le Coran est écrit par des hommes. Donc, faites très attention à ce que vous dites, mes frères et sœurs. Le mécréant d'aujourd'hui peut devenir un croyant beaucoup plus puissant que ceux qui sont dans la Bible et le Coran depuis des années. Voilà le message que je voulais faire passer. Et voilà. Sur ce, demain on parlera du péché et des conséquences du péché. On va essayer de parler de Dieu tous les jours. Donc voilà mon message que je voulais faire passer. Sur ce, à demain.